Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo donc du chapitre numéro 3 consacré aux réactions chimiques. Alors ce qu'on va faire c'est regarder un petit peu le TP qu'on a pu réaliser la semaine passée et on a fait donc brûler un morceau de charbon de bois dans un flacon qui contenait du dioxygène. Euh, tac, c'est ça que je veux. Donc dans un flacon qui contenait du dioxygène, et puis ce à quoi on s'intéressait, c'est est-ce qu'il se produit du dioxyde de carbone ou pas, hein, c'était la question qu'on s'était posée. Alors on avait pu remarquer que effectivement si on brûle du charbon de bois dans l'air, ça brûle pas très très vite, hein, donc effectivement c'est la raison pour laquelle on a décidé de le brûler à l'intérieur du dioxygène. Vous avez pu vous apercevoir que la réaction elle est finalement assez vive, hein, ça se fait assez rapidement. Donc on a réalisé cette combustion qui s'est réalisée assez rapidement. Et puis à la fin de l'expérience, vous avez mis donc de l'eau de chaux à l'intérieur de ce flacon, qui normalement, si tout a bien fonctionné, a dû se troubler. Donc troubler, hein, pour dire effectivement devenir un petit peu opaque et blanche de cette façon. Alors pour commencer, et n'oubliez pas bien sûr que vous devez écrire ceci dans la partie cours de votre cahier ou de votre classeur, on va poser un petit peu de vocabulaire parce que vous allez voir qu'à partir de maintenant on va devoir discuter de termes que pour le moment vous ne connaissez pas. Et il se trouve qu'on va poser les deux premiers termes de vocabulaire qui sont les suivants. Au cours d'une réaction chimique, certaines espèces chimiques ont tendance à disparaître, ce sont les réactifs, et d'autres se forment, on appellera ça des produits. D'accord. Donc il s'agit de copier cette première définition. Alors si on regarde la réaction chimique que nous on a pu étudier, hein, la combustion, finalement les réactifs, c'est-à-dire les choses qui ont tendance à disparaître, bah, qu'est-ce que c'est? Bah, le morceau de charbon qui est composé d'atomes de carbone, il avait tendance à disparaître, et puis le gaz qu'on a mis à l'intérieur au début de l'expérience, qui est le dioxygène, lui aussi avait tendance à disparaître. Alors si on regarde sur la première diapo, donc effectivement le gaz qui est à l'intérieur ici se consume, le morceau de charbon de bois également a tendance à se consumer, donc ce sont effectivement les réactifs. Donc les réactifs de la réaction de la combustion du carbone, c'est le carbone et le dioxygène qu'on a mis au départ. Et puis qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce qui s'est formé? Eh bien, vous l'avez compris, c'est le dioxyde de carbone, le gaz qu'on a mis en évidence après avoir regardé la réaction chimique. Donc on peut écrire ces deux exemples. Donc dans la réaction qu'on a étudiée nous, les réactifs c'est le carbone et le dioxygène, et puis le produit c'est le dioxyde de carbone. Alors oui, on a discuté un petit peu de ce test que vous devez connaître, donc on peut aussi écrire cette remarque. Donc l'eau de chaux, c'est une solution qui se trouble au contact du dioxyde de carbone, et ça nous permet de détecter la présence de CO2. Donc ça c'est un test que je vous demanderai désormais de connaître. Si jamais vous avez un gaz et que vous cherchez à savoir si c'est du dioxyde de carbone, vous mettez l'eau de chaux en contact de ce gaz, et si elle se trouble, eh bien à ce moment-là vous pourrez affirmer que c'est bien du dioxyde de carbone. N'oubliez pas de noter également cette petite remarque. Alors si on regarde un petit peu comment est-ce que ça se passe en fait, si on regarde un petit peu comment est-ce que ça se passe cette réaction chimique, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, vous voyez, vous avez l'atome de carbone ici qui est votre morceau de graphite, et puis la molécule de dioxygène. Vous vous souvenez, on a travaillé sur les molécules il y a quelques temps. Et qu'est-ce qui se passe finalement au cours de cette réaction chimique? Eh bien, vous avez le dioxygène qui va venir rencontrer un atome de carbone et qui va se placer tout autour. Et vous voyez ce qui se forme, eh bien il se forme une molécule de dioxyde de carbone. Donc la réaction chimique, finalement, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est rien d'autre que des atomes qui vont se réarranger. On va prendre une molécule de dioxygène, donc deux atomes d'oxygène et un atome de carbone, et on va simplement les agencer ensemble d'une manière un peu différente de la manière dont ils étaient, en tout cas avant les réactions chimiques. Alors si vous voulez le voir d'une manière un petit peu plus globale, ça c'est votre morceau de graphite, et puis vous voyez, vous avez plusieurs molécules de dioxygène qui vont au fur et à mesure venir grappiller ce morceau de carbone jusqu'à bien sûr ce qu'il n'y ait plus de carbone ou de dioxygène. Eh bien, donc voilà comment est-ce que ça se passe. Alors ça permet d'expliquer une grande loi de la physique qui s'appelle la conservation de la matière. Alors en fait, ça dit quoi la conservation de la matière? Ça dit simplement qu'au cours d'une transformation chimique, eh bien les atomes qui constituent les réactifs, ils se réorganisent pour former une nouvelle molécule. Mais que finalement, en fait, les atomes qu'on trouve dans les réactifs et dans les produits, ce sont exactement les mêmes. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Donc aucun atome n'est créé et aucun atome ne disparaît. C'est simplement effectivement le fait qu'il se réorganise. Donc la réaction chimique, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un réarrangement des atomes. Vous avez compris, on n'a plus un atome de carbone et puis deux atomes d'oxygène d'un côté, l'un de l'autre. Et cette fois-ci, ils se mélangent pour former une nouvelle molécule qui est la molécule de dioxyde de carbone.
Donc ça, c'est vraiment encadré, et je crois que c'est vraiment le cœur de ce chapitre, hein, donc c'est vraiment quelque chose d'important, mettez-le en évidence vous aussi dans votre cours. Alors une remarque pour terminer, la loi de conservation de la matière, c'est un chimiste qui est aussi mathématicien, économiste, du XVIIIe siècle, qui s'appelle Antoine de Lavoisier, qui a travaillé là-dessus, et qui résumait un petit peu ce qui se passe par la phrase suivante: au cours d'une réaction chimique, eh bien rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Ce qu'il voulait dire bien sûr ici, c'est que rien ne se perd, c'est-à-dire que les atomes des réactifs ils disparaissent pas, que rien ne se crée, c'est-à-dire que les atomes des produits, eh bien ils tombent pas du ciel, hein, ils viennent des réactifs, mais tout se transforme, hein, donc les atomes ils font que finalement se réarranger les uns avec les autres. J'aimerais bien que dans votre cours vous colliez également la courte biographie que je vous ai distribuée d'Antoine de Lavoisier, hein, pour que tout soit complet. Voilà, je crois vous avoir à peu près tout dit. J'espère que tout le monde a bien noté tout ça. Vous n'oubliez pas, il y a 3 petites questions sous la vidéo à compléter et de me les envoyer. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.